Jésus, si c'était à refaire, si c'était à refaire, je te choisirais. Si on me proposait tout lors de ce monde, si c'était à refaire, je te choisirais. Si c'était à refaire, si c'était à refaire, je te choisirais. Élu de mon âme. Si c'était à refaire, je te choisirais. Si c'était à refaire, je te choisirais. Amen. L'église est la maison où on adore le Seigneur. Vous devez savoir que dans l'église, la chose la plus importante, c'est pas ce qu'on entend seulement. C'est d'abord l'adoration qu'on vient apporter à Dieu. Amen. Vous comprenez? Donc l'adoration n'est pas une perte de temps. L'église est l'autel vivant du Christ. Quand il n'y a pas d'adoration dans une église, le diable peut venir et agir. Le seul trône qui empêche le diable d'agir, c'est l'autel d'adoration. Il peut y avoir beaucoup de puissance et vous verrez beaucoup de sorciers dans une église. Mais quand il y a beaucoup d'adoration, les sorciers ne supportent pas ça. Parce que dans leur esprit, le Dieu qu'ils glorifient, qui est le diable, n'est pas celui qui est célébré ici. C'est pourquoi ayez la culture de l'adoration. Amen. Ayez la culture, adorez le Seigneur. Amen. Quelqu'un est en train de dire qu'on commence maintenant à enseigner. Non, ce que je vais te dire est moins important que ton adoration. Amen. Et d'ailleurs, vous pouvez être sûr de ça. Ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est que une personne dans laquelle il n'y a pas de trône d'adoration comprend difficilement le Dieu qui parle dans la prédication. Voilà. Si vous voulez vraiment comprendre Dieu, il faudrait que vous soyez des adorateurs. Parce que l'adoration est la seule dimension où on voit Dieu sur son trône. Apprenez à adorer. C'est ça. Amen. Alors, on va prendre Matthieu chapitre 24. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Jésus, Jésus. Tu sais honorer celui. Verset 8e. Matthieu chapitre 24, le verset, je vais commencer à partir du verset 8. Normalement, l'idée que je vais vous transmettre peut commencer déjà à partir du verset 1er. Mais pour aller un peu rapidement, je vais commencer à partir du verset 8e. Et ensuite, je vais vous donner la pensée du Seigneur que Dieu m'a donnée. C'est une parole à portée prophétique. Pendant qu'on vous parle ici, je parle en même temps aux nations. Je parle à l'église. Je parle à l'épouse du Christ, cette période. C'est une parole, c'est une lumière. Il y a une lumière ici. Il y a beaucoup de lumière ici. Amen. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais
celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dis avec moi, alors viendra la fin. Cherche deux voisins, dis-leur, alors viendra la fin. Dis ça à 4 personnes quelque part, alors viendra la fin. Cherche la personne qui n'aime pas trop ta tête. C'est aujourd'hui le jour de réconciliation. Dis-lui, alors viendra la fin. Cherche quelqu'un qui se cache quelque part. Dis-lui, mon ami, alors viendra la fin. Si ton voisin ne parle pas trop bien, va chercher un autre. Regarde-le droit dans les yeux. Dis-lui, alors viendra la fin. Le verset 2e est très intéressant. De ce même chapitre. Ce verset dit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Verset 3e. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Amen. Il y a quand je suis en train de prier, où j'étais en train de préparer mon esprit à ce moment, le Seigneur m'a dit, pause. Pause. J'étais en train déjà de Agar par rapport au culte d'aujourd'hui. Je voyais comment est-ce que les lumières étaient puissantes. J'avais même fait un statut, je ne sais pas à quel, pour dire que ce culte-là, c'est vraiment un culte de lumière. Parce que quand j'entendais ce que Dieu me disait, je disais, waouh, mais quelle lumière. Il y a beaucoup de lumière dans ce culte. Donc tu vas sortir certainement éclairé. Voilà, donc j'étais en train vraiment d'agarrer l'atmosphère. Je connais les lois, je connais les principes. Donc j'avais déjà parlé de Altia, tout ça. J'ai dit, waouh. Je voyais Josué en train de crier, waouh. Je voyais Aline en train de sauter. Je voyais les gens là et tout. Ils disaient, waouh, quel culte. Et Dieu m'a dit, pause. Il m'a dit, tu sais, il y a quelque chose qui est au-delà ou qui est au-dessus de toutes les prédications. Il y a quelque chose qui est au-dessus de tous les dons. Il y a quelque chose qui est au-dessus de toutes les églises en termes de construction. Il y a quelque chose qui est au-dessus de la vision que je t'ai donnée. Et cette chose qui est au-dessus de la vision que je t'ai donnée, c'est la vision que moi-même je poursuis. Et je lui demandais, c'est quoi cette vision? Il me disait, c'est l'enlèvement de l'église. Il me dit, l'enlèvement de l'église est la chose que je suis en train de préparer. Vous ne vous en rendez pas compte, ou plusieurs ne s'en rendent pas compte, mais je suis en train de préparer l'enlèvement de l'église. C'est là qu'il a commencé à attirer mon attention sur plein de choses. Je vous mets au défi de chercher un homme de Dieu dans cette saison qui est connecté vraiment au trône de Dieu. Partez regarder et écouter son message. Il vous parlera de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement de l'église est au-dessus de ton projet de mariage. L'enlèvement de l'église est au-dessus de ton projet de domination des règnes. L'enlèvement de l'église est au-dessus de ton projet de construction. Parce que quand on sera enlevé, tu n'auras plus besoin de construire ici-bas parce que tout sera construit là-bas, là-haut. Donc l'enlèvement de l'église doit être dans nos esprits et dans vos esprits. Et le Saint-Esprit avait commencé à me dire, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de rater la mission pour laquelle je vous ai mis sur la terre. La mission pour laquelle je vous ai mis sur la terre, ce n'est pas d'abord les bâtiments, c'est d'abord les âmes. Et c'est parce qu'il y a les âmes que les bâtiments sont utiles. On ne peut pas avoir de maison s'il n'y a pas d'homme qui doit l'habiter d'abord. Vous comprenez? Et il ouvrait mon esprit sur notre nation. Dans la mesure où il me disait, vous êtes en train de vous cacher derrière les réussites des pères pour vous donner l'impression que vous êtes nombreux. Alors que ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu a beaucoup de membres dans la nation que la nation a beaucoup de chrétiens. Le nombre de chrétiens dans une nation n'a rien à voir avec le nombre des membres de l'église d'un père.
La proportion de chrétiens ou l'impact de chrétiens n'est pas fait en fonction du nombre de croyants dans une église, mais en fonction du nombre d'habitants dans une nation. C'est-à-dire, s'il y a 29 millions d'Ivoiriens et que nous, les chrétiens, on n'est que 1 million, on est peu. Si il y a 29 millions d'Ivoiriens et que nous, les chrétiens, on est 2 millions, on est peu. D'ailleurs, je vais vous expliquer ici. Dieu n'est pas dans le nombre, Dieu est dans le pourcentage. Quelqu'un m'entend? Et ça se rend compte, on est en train de démissionner de la mission de gagner des âmes. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que telle congrégation est nombreuse. Donc on est nombreux. C'est faux. Sortez un peu et vous allez vous rendre compte que même en ce dimanche, il y a plein qui sont encore en train de vendre. Même en ce dimanche, il y a plein qui sont en train de faire leur projet de maquis. Même hier soir, il y a beaucoup qui étaient dans les maquis. Même avant-hier, ou même aujourd'hui, là, pendant qu'on est en train de parler, il y a plein qui sont en train de laver habits. Donc l'impact de l'église n'est pas tel que vous pensez. C'est pas parce qu'on est rempli ici que la nation est remplie. Et le diable nous donne l'impression qu'on a réussi. Parce qu'on entend que tel homme de Dieu de la nation a beaucoup de membres. Même s'il a 60 000 membres, qu'il y a 20 millions ou 29 millions d'Ivoiriens, 60 000 dans 20 000, c'est quoi? Donc arrêtons de nous voiler la face en pensant que nous sommes une nation qui est déjà évangélisée alors qu'il y a un travail de fond qui ne se fait pas. Je me suis rendu compte que 80% de ceux qui sont à l'église ne connaissent pas encore assez profondément le Seigneur lui-même. C'est la raison pour laquelle facilement le diable réussit à voler ce qu'on pensait avoir gagné. Amen. Donc les gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas d'intimité, ils n'ont pas de relation, ils n'ont pas de connaissance. Ils sont vides. Ils ne sont pas au niveau. Et quand il y a un mouvement que le diable réussit à soulever quelque part, ces personnes sont emportées si rapidement. Combien de nos frères sont rétrogrades aujourd'hui dans le monde? Une des choses qui rend assez difficile le fait de gagner, c'est quoi? Quand tu lui dis, moi-même j'étais déjà à l'église. Mais pourquoi il est retourné? C'est parce qu'il n'a jamais été. Quelqu'un peut être parmi nous, mais pas être des nôtres. L'apôtre Pierre en parlait, il dit, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et la saison dans laquelle nous sommes arrivés, Jésus met l'accent sur deux choses. Sur la quantité, mais aussi sur la qualité. De telle sorte qu'à l'église, il n'y a pas que la quantité d'hommes, mais il y a la qualité d'âme. Pour ce faire, nous devons de lever les yeux et de se rendre compte que, vrai, on est en train de jouer dans le processus de gain d'âme. Sans se rendre compte, on a un voisin qui n'est pas gagné. On a une voisine qui n'est pas gagnée. On a une sœur à la maison qui n'est pas gagnée. Et ça ne nous dérange pas. Alors que normalement, ça devait être pour nous un souci. Quelqu'un qui est à côté de nous mais qui n'est pas gagné. Je dis ça tous les jours aux gens. Ce n'est pas parce que tu as un lien de parenté avec quelqu'un que cette personne-là a un lien éternel avec Jésus. Toute personne à côté de toi qui n'a pas accepté Jésus est une personne qui mourra parce qu'elle est déjà morte. Donc elle ira en enfer. Et je disais un enseignement les jours derniers. C'est parce qu'on n'a pas la vision des païens qui sont autour de nous, qu'on n'a pas l'attitude des sauveurs. Il est important qu'on remette certaines choses au centre. Et parmi les choses qu'on doit remettre au centre, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux chemins. Même si ton ami, ta camarade, même ta maman, même ton papa, ton frère, même ton petit frère, s'il n'a pas accepté Jésus au ciel, tu seras là-bas sans lui. Et ce qui est grave, c'est que tu vas l'oublier. Parce que Dieu va l'enlever de ta mémoire. Quelqu'un avec moi, pianiste? Quelqu'un avec moi? Donc ne blaguez pas avec cette histoire de salut des âmes. Et il ne faudrait pas que tu penses que, bon, c'est rien. Dans tous les cas, quand je vais réussir, non, mais il n'y a plus de temps. Quelqu'un à côté de toi doit être gagné. Et c'est l'étape dans laquelle nous sommes. Il dit quoi? La bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations. Et quoi? Alors ça sera la fin. Je vais ouvrir les yeux sur quelqu'un, les yeux de quelqu'un sur quelque chose. Vous savez, quelle est la plus grande nation actuellement? Les États-Unis. On est d'accord avec ça? On est d'accord que dans le langage de Dieu, quand on prend l'histoire,
Même quand Dieu voulait traiter des choses au temps où l'Égypte était la nation la plus puissante, il faisait les choses en fonction de l'Égypte, où il y a des paroles qui donnaient comme ça. Comment s'appelle le président actuel des États-Unis? Trump. Trump en anglais, c'est quoi? La trompette. Actuellement, est-ce qu'on se rend compte que clairement, Donald Trump est dans son dernier mandat? Et quand vous lisez les signes, vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte clairement que beaucoup de choses sont en train de se mettre en place. Beaucoup de signes de l'Apocalypse sont en train d'arriver. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens risquent d'être surpris de l'enlèvement. Mais quelqu'un qui regarde les signes verra que les signes sont présents. Un des signes qui nous permettra, ou une des choses qui nous permettra de comprendre les sons dans lesquels nous sommes, c'est quoi? C'est l'observation. Jésus est en train de parler à des gens qui lui posent une question. Mais quand est-ce que cela arrivera? Il a dit, quand vous verrez ça. Voyez? Donc, pour mieux évangéliser, on doit prendre la peine aussi d'observer. Et de voir les mouvements qui nous entourent. Actuellement, en Côte d'Ivoire, il y a un mouvement qui est en train de se lever, qui est un mouvement de féticheurs. Ils ont changé le nom. Ils ont mis ça Kémite. C'est pas parce que c'est plus beau que c'est moins vilain en bas. Ils vont prendre ou ils vont avoir un discours de l'Afrique doit se réveiller. Tu vois? C'est le fait d'ajouter du faux dans ce qui semble être vrai. Oh, je suis pour le réveil de l'Afrique. Qu'on puisse avoir des sociétés de production nous-mêmes. On puisse arriver à des niveaux où on forme des cadres. Je suis pour ça. Et d'ailleurs, tout esprit intelligent, tout esprit connecté comprend qu'actuellement, l'Afrique est un berceau puissant. Mais ils sont en train de vous dire ça, comme Satan qui va venir dire, Dieu sait que le jour où tu mangeras, tu deviendras comme lui. Tu comprends ça? Donc, ils sont en train de renvoyer les gens au fétichisme et à l'idolâtrie. Mais nous, combien d'entre vous êtes informés par rapport à l'actualité? Parce que de ce que Jésus est en train de dire, celui qui ne sait pas observer ne pourra pas se positionner. Et comprendre qu'actuellement, les temps sont minés. Les temps sont minés. Il y a eu combien de guerres dernièrement? Quelle est la dernière guerre qu'il y a eu? Hein? Israël et Iran. Combien de personnes savent? Qui savait qu'il y avait une guerre? Israël, Iran. Tu vois? Donc quand Jésus est en train de dire dans les derniers temps, là, il y aura des guerres, une nation va s'élever contre une autre. Un royaume contre un autre. Qu'est-ce qui se passe? La tête. Tu penses que ce n'est pas encore arrivé. Alors que ça s'est fait déjà. Amen. Mais bizarrement, est-ce que l'Iran, c'est une démocratie? L'Iran. Ce n'est pas une démocratie. Donc on peut voir ça comme un royaume islamique. Donc il dit une nation va se lever contre une nation. Quoi? Ukraine et Russie. Un royaume contre un royaume. Israël contre Iran. C'est en train de se passer autour de nous. Mais on n'observe pas. Et je me suis rendu encore compte que nous les croyants, on était très faibles. Pourquoi? On ne peut pas gagner des personnes sur lesquelles on n'a pas d'informations. Parce qu'à chaque peuple se rattache une mentalité. Tu ne peux pas vouloir parler aux Anglais de Jésus et tu vas parler en français. Donc pour gagner quelqu'un, il faut comprendre son langage. Son mindset. C'est en ce sens que l'apôtre Paul dit, quand je suis avec les païens, je me conduis comme un païen. Il essaie de comprendre la manière dont ils pensent pour pouvoir les gagner. Mais nous, on passe tout notre temps sur TikTok, sur WhatsApp et ne comprenons pas l'enjeu actuel. Il n'y a rien qui est plus important pour toi que de gagner des âmes actuellement. Je parle à quelqu'un qui veut servir Dieu. Il n'y a rien de plus important que gagner une âme. Il n'y a rien de plus important actuellement que gagner une âme. Je peux le répéter encore. Il n'y a rien de plus important pour toi que gagner une âme actuellement. Il n'y a rien. Pourquoi? Bientôt tout s'arrêtera. Jésus, il va venir prendre. Il va partir. Mais tous ceux qu'on aura laissés ici sont les personnes qui vont se perdre. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, si vous voulez réussir à renverser les croyances des gens, vous devez commencer d'abord par rétablir mon existence dans l'esprit des gens.
Je me dis, ce qui fait que la majeure partie des personnes vivent comme elles vivent, c'est parce que au fil des années et des temps, le diable a réussi à enlever leur conscience de l'existence de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiennes, mais dès lors qu'il y a l'existence de Dieu, ils s'imaginent aussi qu'il y a une loi de Dieu. Mais la volonté de Dieu n'est pas utile si la personne de Dieu n'existe pas. Donc, si on veut empêcher quelqu'un de s'approcher de la volonté de Dieu, on va annuler l'existence de Dieu. Parce que si Dieu n'existe pas, alors sa parole n'existe pas. Si sa parole n'existe pas, c'est que l'enfer n'existe pas. Et si l'enfer n'existe pas, c'est que le paradis n'existe pas. Maintenant, moi, je ne veux pas que quelqu'un s'approche de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois arriver à faire croire à cette personne-là que Dieu n'existe pas. Pour ce faire, au fil des temps, il y a eu les philosophes qui n'ont pas beaucoup aussi aidé en parlant du surhomme, comme Nietzsche et tout ça. Du surhomme. Le surhomme, c'est qui? C'est ce que les personnes, au travers de leur motivation, là, essaient de susciter. Faire croire aux gens que, oh mon ami, tout en toi, tu n'as pas besoin de Dieu. Si tu sais faire ça, tu auras telle chose. Mais nous, on n'a pas ce langage. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas accepter de porter du fruit sans Christ. Vous savez, c'est un choix. Je ne sais pas en train de dire que sans Christ, on ne peut pas faire des choses. Parce que sans Dieu, Caïn a bâti une ville et ses descendants. Donc sans Dieu, on peut arriver à faire des exploits. Mais les exploits sans Dieu seront pour toi une perte. Parce que tout ce qui est de plus important pour un homme sur la terre, c'est après la terre, dans l'éternité. Donc ils amènent cette idéologie. Et les gens pensent que, oh oui, bon, je peux vivre comme ça, je peux décider comme ça. Et les gens commencent à avoir des idéologies. Pourquoi? Ils ont réussi à effacer de l'esprit que Dieu existe. Et quand vous allez partir à l'évangélisation, ce que vous devez d'abord rétablir dans l'esprit des gens, c'est l'existence de Dieu. Dites-leur que Dieu existe. Dites-leur que Dieu n'est pas mort. Dites-leur que Dieu les aime. Dites-leur que Dieu est vivant. Dites-leur que Dieu les regarde. Dites-leur que Dieu juge. Dites-leur que Dieu récompense. Dites-leur que Dieu s'approche ou il s'éloigne. Dites-leur ça. Si on ne leur dit pas ça, ils vont continuer à ne pas avoir égard à la parole de Dieu. Ils vont continuer dans l'impudicité. Pourquoi? Celui qui juge des impudiques n'existe pas. Mais s'il n'existe pas, je vais faire ce que je veux. Et moi, je vais rappeler à vous qui êtes ici, qui m'écoutez aujourd'hui, j'existe. Il est en toi, mais il est aussi dans le royaume des cieux. Il est assis. Et bientôt, celui qui juge les nations, on va tous passer devant lui. Donc, prends garde à la manière dont tu marches, parce que Dieu existe. Prends garde à la manière dont tu te conduis, parce que Dieu existe. Et quand cette information sera formée dans ton esprit, tu verras que tu pourras facilement le transmettre aux autres. Pour ce faire, tu dois savoir que Dieu existe. Alors quelqu'un me demande, mais qu'est-ce que je dois dire à quelqu'un que je vais évangéliser? Mon ami, ne va pas dans tous les débats. Parce qu'en vrai, là, ils sont outillés pour contrecarrer toutes nos idéologies. Aujourd'hui, là, on a l'impression qu'ils ont été préparés avec des langages. Quand tu vas venir dire à quelqu'un, oh, tu sais, Jésus t'aime pas, tu dis non, mais Jésus même n'existait pas. Quand tu vas dire notre Père qui est aux cieux, et qui me doit venir dire non, ça a été découvert dans une grotte en Égypte là-bas. C'est déjà écrit là-bas. Tu vas venir parler, ils vont te dire non, c'est la religion des colons. Ne tombez pas dans ces pièges. Jésus a existé avant la France. Si c'est la France qui nous a colonisés, Jésus a existé avant ça. Jésus était avant. C'est-à-dire, la promesse a été faite avant même l'Empire romain. Tu comprends? Parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Si quelqu'un te dit c'est la religion des colons, dis-leur, avant même que le colon existe, Jésus existait. Parce qu'il est la parole incréée, créatrice de toutes choses. Et nous, on ne croit pas à une couleur de peau. On croit à une vérité qui est unique et universelle. C'est Jésus. Tu comprends? Tu vas réussir ce matin à former, à forger la foi de quelqu'un qui est en train de m'écouter, mon ami. Bientôt, on s'en ira. Bientôt, l'enlèvement arrivera. Et si tu n'es pas heureux de cette nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose, toi, qui ne va pas. Ah oui, bientôt, on s'en ira. Peut-être après, tu te marieras. Quand on va revenir, parce qu'on va pour rester là-bas, il y a quelqu'un qui ne veut pas aller au ciel d'abord à cause du mariage. Ta tête. Ta tête. Il y a quoi dans ta tête? Il y a quoi dans ton esprit? C'est quelle histoire ça? Nous, actuellement, on est combattus matin, midi et soir. Le diable essaie d'attaquer un peu partout. On résiste avec le bouclier de la foi. Mais là où on s'en va, une rapide résistance. Parce que nos corps seront glorifiés et l'esprit sera restauré complètement.
Tu t'imagines un homme comme Adam qui pouvait voler, qui pouvait rester dans l'eau et qui pouvait faire des choses comme ça. C'est cette grâce-là, c'est vers elle qu'on s'approche. Je parle à quelqu'un, bientôt tous tes démons disparaîtront. Bientôt ta taille va s'allonger. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis aujourd'hui. Bientôt c'est ça. Tu t'es battu avec les complexes. Tout ça c'est terminé. Parce que ton corps sera restauré et glorifié. Et il n'y aura plus de pleurs ni de peur. Il n'y aura plus de traite, ni de trahison, ni de méchanceté. Parce que Satan sera attrapé et enfermé. Après même, il sera détruit. Je vous parle de la vie du grand roi qui est en train d'arriver. La solitude va disparaître. On sera tous un. L'un dans l'autre, l'autre dans l'un. On sera un avec le créateur de l'univers, le maître de lumière, le Seigneur de gloire. On sera avec lui comme ça. Et quand il va s'asseoir, tu pourras lui poser la question. Il y a une question qui est venue dans ton esprit depuis longtemps. Seigneur, d'où tu viens? Tu n'auras pas besoin d'un pasteur pour te répondre. Lui-même, il sera là. Et la Bible dit ce jour-là, on connaîtra tout. On n'aura plus besoin de prophéties. On n'aura plus besoin de parler. Les anges seront nos serviteurs. Toi, tu vas diriger des régions. Tu vas diriger des planètes. Pourquoi? Papa revient bientôt. Est-ce qu'il y a une nouvelle plus belle que ça? Quand je viens à l'église chaque jour, j'espère que ça sera demain. Oh, j'espère que ça sera demain. Là, octobre va pas arriver. Si c'est demain. Octobre va pas arriver, c'est demain. Tu vois, quand on me dit Jésus revient, quand on me dit c'est l'enlèvement, je suis heureux. Parce que dans ma chair, je suis en prison. Je suis limité. Souvent tu te lèves, tu dis, oh, je vais monter un peu. Jésus est parti au ciel sans avion. Tu comprends ce que je dis? Je vais monter, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Souvent tu te lèves, pendant que tu ne veux pas dormir, mais ton corps est fatigué. C'est quoi ça, quelle prison? Mais bientôt quand papa reviendra, les prisons seront cassées et les clés seront en nos possessions. Il n'y a plus de limite. L'église sera enlevée. Mon ami, même si tu ne crois pas, c'est la vérité. Les Juifs avaient attendu avant que le Messie ne vienne. Mais ils n'ont pas su attendre la manière dont ils devaient attendre, donc ils n'ont pas reconnu. Mais nous, on l'a déjà connu. Donc on va le reconnaître. La Bible dit au même titre qu'il était parti, il va revenir. Ça, c'est pour les autres. Ceux qui vont rester pour la deuxième vague. Nous, il n'y a pas de deuxième vague. Premier embarquement. Je monterai où je monterai. Je monte où je monte au nom de Jésus. Je ne vais pas attendre le prochain bus. Je vais partir dans le premier bus. Je ne vais pas voir aussi le règne de l'Antichrist. Non, 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 non. Seigneur, je n'ai pas signé pour ça. Non, non, non. Maintenant, toi qui vas rester, mon ami, tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Et nous là, on est en train de partir. Donc quand tu nous vois, on est en train de... C'est-à-dire, on prêche, on est là, on fait attention, on gagne. À chaque fois qu'on gagne les âmes, je vais vous dire quelque chose de vrai. Vous savez, quand je prêche ou quand j'enseigne, ce qui me donne l'énergie de continuer à aller puiser dans les tréfonds de Dieu pour vous enseigner là, c'est le regard, la récompense que je vais avoir. Mon ami, on aura un jugement. Ce jugement-là, ça ne sera pas le jugement pour le salut. Ça sera le jugement pour les récompenses. Tu t'imagines d'approche de Jésus ce jour-là. Il vient, Béma. Il vient, il te regarde et dit, bon et fidèle serviteur. Il dit, et puis il te dit, tu as marché fidèlement dans ce que je t'ai dit. Pendant que les gens vont commencer à se décourager, toi, tu restais ferme. Pendant que l'amour de plusieurs se refroidissait, toi, tu restais ferme. Je te voyais quand tu pleurais, mais tu restais ferme. Je voyais quand tu n'avais pas d'argent, mais tu restais ferme. Je voyais quand on te persécutait, mais tu restais ferme. Je voyais quand les gens prêchaient un message pour plaire, mais toi, tu restais ferme. Michael, viens. Prends une couronne quelque part là-bas. Dépose sur sa tête.
Quelle gloire. Quelle gloire. Mais ce jour-là, bizarrement, Béma n'aura pas lieu dans le secret. Ça aura lieu devant tout le monde. Donc quelqu'un qui n'aura pas fait ce que tu as fait va regarder. Ne vous y trompez pas. C'est le salut seulement qu'on n'a pas par nos œuvres. En ce qui concerne les récompenses de Béma, on les a par nos œuvres. Il va dire, mais toi tu as bien chanté le jour-là. Je me rappelle du culte quand on disait, si c'était ta refaite, tu le chantes. Il dit, toi. Est-ce qu'il y a une gloire plus grande que d'être félicité par son Créateur? Les hommes peuvent changer d'avis par rapport à toi. Mais ce jour-là, ce sera le dernier jugement. Il va te regarder, il va dire, tu as résisté à la pornographie. Tu es ta récompense. Laissez-les laver habits dimanche. Lavez. Continuez. C'est ça. Partez jouer au foot les dimanches. Il n'y a pas de problème. Continuez. Donnez-vous continuez. Restez à la maison dimanche. Regardez la télé. Continuez. Je vais dire aux hommes, bientôt celui qui nous a mis sur cette terre viendra nous rechercher. Et vous allez penser que ce sont les aliens qui nous ont pris. Mais c'est faux, ça sera le Messie lui-même. Et pendant qu'on sera là-haut, on vous regardera. Mais nous, on sera aux noces de l'agneau. Pendant qu'il y aura 7 années de persécution, nous, on aura 7 années de festin. Je vais commencer à poser des questions à Adam. Adam, qu'est-ce qui s'était passé dans le jardin? Mais Ève, qu'est-ce qu'il y a? Tu faisais quoi? Tu faisais quoi? Je vais voir David. Je vais dire, David, tu es un compositeur, mais j'en suis aussi un. Est-ce que tu connais oh Jésus? Appelez-moi Michael, on doit chanter ça. Est-ce que tu t'imagines un peu? Tous les anges pour lesquels tu pleurais, pour les rencontrer, seront à ton service. Tu verras les tailles et les dimensions. Comme ça. Est-ce qu'il y a une espérance plus glorieuse que celle-là? Je vais dire à l'église, Jésus revient. Si tu as peur, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre. Je vais dire à quelqu'un, on sera enlevé bientôt. Si tu as peur, c'est bizarre. C'est bizarre. Si tu as peur, c'est bizarre. Bientôt, on entrera au ciel. Tu vois, c'est bizarre. Vous imaginez? Vous imaginez? Ah. Moi, je serai de la troupe de David. J'ai déjà choisi mon camp. Lui, je ne discute pas. Moi, je vais me promener avec lui. Oui, je vais dire à lui, je dis, hey, gars, c'est comment? Il va dire, oh, bon, il va commencer. Dans tous les cas, il n'y aura plus de langue. On va s'entendre les pensées. Les traducteurs, là, ça y est en nous. Même s'ils parlent arabe, on comprend en français. On comprend tout comme ça. Puis on est là, on est en train de danser. Il y a des gens, en fait, j'arrive pas à comprendre comment ils disent aux gens, au ciel, ça ne sera pas chic. C'est la folie. Écoutez ce qu'ils disent aux gens. Au ciel, ça ne sera pas chic. C'est un affaire qui sera chic. Are you mad? La tête. Comment le Créateur de tout dit, moi je vous punis. J'aurai le temps de faire fête. Oh non, Michael Jackson est là-bas. On va danser. Et puis même ils ne connaissent pas le chant. Ils disent on va danser Just Pile. Je vais danser ça où? On dit là, préparer l'enfer pour la condamnation et pour les condamner. Tu vas partir danser comment? Pendant que nous, on sera dans la vraie fête des fêtes. Demandez à ceux qui sont déjà entrés vraiment dans la présence de Dieu. Ils vous diront qu'il n'y a pas un endroit qui est plus chic que là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je vous promets que ça n'existe pas. Il n'y a pas un endroit qui est autant joyeux ou jouissif pour l'homme que la présence de Dieu. Vous racontez quoi? Avec
toute la science infuse, avec toutes les connaissances à révéler, toutes les technologies qu'on ne connaît pas encore. Il y a des gens qui pensent que les chats ont été créés. Toi, tu vois un chat qui vient avec toi, sur toi avec des pneus. Élie, il est monté d'un chat qui vole. Élie n'est pas allé au ciel avec, non, des chats de feu qui conduisaient ça. On aura la réponse au ciel. Il y a trop de choses. Un chat de feu. Si le chat est en feu, c'est que ça doit monter. Le chat de feu doit être en feu. Hein? Vous ne comprenez pas? Avec ça, vous restez dans vos idéologies. Cette année, je prépare. Pendant que les gens préparent leur, on appelle ça comment même, leur retraite. Moi, je prépare mon éternité. Parce qu'après la retraite, tu ne sais pas que c'est l'éternité qui arrive. Moi, je prépare mon éternité actuellement. Moi, j'ai toujours dit, Seigneur, je veux être un des soldats les plus fidèles. Je veux diriger beaucoup. Moi, je veux diriger beaucoup d'hommes. Je veux avoir toute une galaxie. Je vais gérer ça. Non, toi, dans ta tête, tout ce que tu veux avoir, quand on parle de domination dans ta tête, c'est sur la terre ici. Tu es limité, mon ami. Tu es limité. Donc, la nouvelle que je voulais que je vous donne, c'est que nous sommes dans cette phase de l'histoire de l'Église où Jésus est en train d'orienter les choses pour pouvoir nous conduire vers le fait que toutes les nations doivent entendre l'Évangile. Et cette période, ne regarde pas, peu importe qui, n'est pas honte d'annoncer l'Évangile. Dis aux gens que Dieu existe et que Jésus est le chemin qui te mène à lui. Dites-leur ça. Que ce soit ton papa, ta maman, ta soeur, ta petite soeur. D'ailleurs, j'ai toujours dit, ceux qui sont comme Jésus sont courageux. Il y a des choses dans la Bible, si c'était toi, tu n'es jamais dit ça aux pharisiens. Quand on parle des pharisiens, toi, tu pensais que c'était qui? Les pharisiens, c'était les pères de la nation. Jésus leur parlait comme ça. Donc, celui qui n'a pas de courage n'a pas droit d'envier l'onction. Parce que l'onction est activée par l'audace. Donc, n'attendez pas. Peu importe la voiture, peu importe le visage de la personne. Dis-lui, mon ami, Dieu existe. Si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, tu vas mourir, tu vas partir en enfer. Donc, peu importe les idées que tu as dans ta tête. Et puis, je vous dis, vous qui êtes ici, si tu t'amuses à faire ça, tu iras en enfer. Je ne blague pas. Tu joues, tu vas en enfer. Imra. Bon, je ne sais pas quoi il dit ça, mais bon, c'est ça. C'est prophétique. D'accord. Donc, préparez-vous. Actuellement, on est dans la petite marche. Préparez-vous. Et je bénis aussi le Seigneur pour notre chaîne de prière. Je bénis Dieu pour ceux qui respectent ça comme ça. Vous savez, quand je suis là comme ça, et je voyais l'atmosphère, l'adoration des trucs, je me disais, tu vois, c'est cette chaîne de prière-là qui me fait ça. Merci beaucoup. C'est vrai. Donc, concentrons-nous. Gagnez les âmes. Gagnons les âmes. Comme jamais. Gagnons-les. Quittons dans l'idéologie de parler, non, gagnons-les. Voyons vraiment. Et disons la vérité aux gens. Amen. Je vais terminer l'enseignement du dimanche dernier où je vous parlais de... L'enseignement dernier, c'était quoi? Ne semez pas la graine de la honte ou de l'échec. J'avais expliqué quoi? Dimanche dernier. Je veux des étudiants sérieux. Oui? Non, non, pas vous. Dimanche dernier. Non, pas. Non, pas vous. Non, pas toi. Oui, on y va. Dimanche dernier. Vas-y. D'accord? Donc, le fait de ne pas assumer ses responsabilités. Et je vais expliquer que l'église avait deux dimensions ou deux grandes dimensions. La dimension, clairement,
d'abord d'accepter le Seigneur ou le croyant. Tu acceptes le Seigneur, la dimension de l'intimité, de relation avec Dieu, tout ça. Et l'autre dimension, la dimension de la mission. Et la chose que tu dois faire sur la terre parmi les hommes. Vous voyez? Et je vais vous expliquer que dans cette chose que tu dois faire sur la terre parmi les hommes, il y a obligatoirement le fait de dominer. Donc la domination n'est pas une option. La domination est une obligation. Pour toutes les personnes qui veulent vraiment, comment on appelle ça, accomplir la mission de Dieu. Tu vois? Celui qui domine est quelqu'un qui aura aussi les moyens financiers. Celui qui domine est quelqu'un qui aura les moyens intellectuels. Vous voyez? Organisationnel, tout ça en fait. Donc la domination est une obligation. Et cette dimension est la dimension dans laquelle Jésus appelle quelqu'un qui l'a accepté. C'est-à-dire quand tu finis de l'accepter, la prochaine étape c'est que tu portes du fruit. Amen. C'est que tu portes du fruit. Vous savez, quand vous finissez d'accepter le Seigneur, Jésus viendra vous demander des résultats. Après un certain nombre de temps ou d'années, il viendra demander des résultats. Et quand il n'y a pas de résultats, le maître sait faire preuve de patience, ou après aussi, il sait vous couper et vous jeter. Amen. Donc quand tu acceptes le Seigneur, il y a des résultats que le ciel attend de toi. Pourquoi? Ta vie est le reflet soit de l'échec de la parole de Dieu ou de la véracité de la parole de Dieu. Si tu es chrétien chaque dimanche et que ta vie ne produit pas, c'est que la parole de Dieu n'est pas vraie. Amen. Donc nous sommes responsables de montrer au monde que Dieu n'est pas mort. Et si les hommes n'arrivent pas à voir Dieu, c'est parce que quelque part on échoue dans cette dimension. Dans cette dimension de révéler Dieu. Nous sommes des révélateurs de Dieu. Et mais on révèle Dieu au travers de quoi? On révèle Dieu au travers de notre domination. On révèle Dieu au travers de notre réussite. On révèle Dieu au travers de nos fruits. On révèle Dieu au travers de nos progrès. Et ici à la maison, Néhi, on dit tout le temps, c'est le Dieu de celui qui... C'est le Dieu de celui qui... Voilà, c'est pas le Dieu de celui qui prie. C'est pas le Dieu de celui qui gêne. C'est pas le Dieu de celui qui pleure. C'est pas le Dieu de celui qui chante. C'est pas le Dieu de celui qui vient chaque dimanche à l'église. Non, c'est le Dieu de celui qui réussit. Parce que la réussite ferme la porte à toutes les contestations possibles. Quand tu réussis, tu as réussi. Et je prends toujours cet exemple-là. Élie et le prophète de Baal ont un défi. Ce défi, c'est celui qui fait descendre le feu, c'est celui qui sera Dieu. Donc si Élie échoue, ça veut dire que Dieu n'est plus Dieu. Et que c'est Baal qui est Dieu. Parce que Élie a réussi. L'Éternel était Dieu en Israël. Le ciel attend ta réussite. Cette période, tu dois réussir. Dis-moi Amen. Cette période, tu dois réussir. Et j'explique pour dire aux gens que la réussite doit être visible dans tout ce que tu entreprends. Si tu veux être un homme d'affaires et que tu ne réussis pas, tu as échoué, c'est que tu as échoué. Donc, ne regarde pas moi comme ça en tant que prédicateur. C'est clairement de réussir à vous transmettre des connaissances et réussir à vous conduire sur le chemin de la parole de Dieu en vous conduisant dans le perfectionnement des saints. Vous comprenez? Donc, si j'échoue en cela, c'est que je n'ai pas réussi. Mais toi, actuellement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu entreprends? Quel est le désir de ton cœur? Quelle est la chose que tu poursuis secrètement? Dieu attend que tu réussisses là-dedans. Vous tous qui êtes en affaires, vous tous qui êtes en train de monter des business, je déclare que vous réussissez au nom de Jésus. Peu importe ce que tu entreprends, réussis au nom de Jésus. Peu importe ce que tu poursuis, réussis au nom de Jésus. Peu importe ce que tu es en train de préparer, réussis au nom de Jésus. Si tu es en train de préparer un concours, réussis. Si tu es en train de préparer le mariage, réussis. Si tu es en train de préparer la construction d'une maison, réussie. Si tu es en train de chercher un boulot, réussi. Mais cette période, je t'interdis d'échouer. Tu comprends? Tu dois réussir. Hein? Regarde toi-même et puis dis-toi, je dois réussir. Je dois réussir. Je dois vraiment réussir. Dis encore bien, je dois réussir. Je dois réussir. Dimanche prochain, je dois avoir mon témoignage de réussite. Je dois réussir. Amen. Dis à un voisin, tu dois réussir. Tu dois réussir. Amen. Donc ça, c'est une dimension. C'est une dimension qui ne se détache pas. Elle ne se détache pas de quoi? De l'intimité avec Dieu. Donc ce sont les deux dimensions. Je suis intime à Dieu, mais l'épreuve de mon intimité, c'est ma réussite. Quelqu'un qui marche avec Jésus ressemble à Jésus. Au point où les gens ne reconnaissaient pas qui était Jésus. Donc ça veut dire Pierre était comme Jésus. Au point où on devait, Judas devait nous faire une bise. Un baiser pour qu'on reconnaisse Jésus.
Quand Pierre a rencontré Jésus au commencement, il pêchait les poissons, il ne faisait pas de miracles. Il a commencé à faire des miracles après. Donc si toi tu es vraiment intime à Dieu, on doit faire les preuves de ton intimité. Où sont les preuves de ton intimité? Tu pries tout le temps, où sont les preuves? Donc apprenez à vous-même vous évaluer. Apprenez à vous évaluer pour voir si vous êtes vraiment dans la pensée de Dieu ou pas. Évitez les défilés. Voyez? Apprenez à vous évaluer et à voir si vous êtes vraiment dans la volonté ou pas. Tu m'entends? Tes progrès, c'est très important. Amen. Ça fait combien de mois qu'on est ici? 3 mois. On a laissé plein de personnes là-bas. On est venu. Le premier culte, est-ce qu'on était à ce nom? 3 mois, normalement, on devrait commencer à faire le deuxième culte. Et je pense que mars, dans 1 mois, on le fera certainement. Donc, on a une ligne et on veut réussir. Amen. Dieu n'est pas seulement là pour que tu le pries. Tu dois avoir aussi une réussite. Et la Bible a été mise en œuvre ou a été donnée pour ça aussi. Peut-être que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. De tous égards, c'est où? À tous égards, c'est où? C'est partout. Il n'y a pas un niveau. Mais si c'est partout, partout. Il n'y a pas un niveau. Il n'y a pas un niveau où tu dois échouer dans ta vie. Est-ce que Jésus a déjà échoué? Maintenant, toi, tu fais comment pour échouer? Demande à quelqu'un. Tu fais comment? Toi, tu es fils de qui même? Hein? Tu es fils de qui? Après, je crois que c'est parce qu'on n'a pas mis les chrétiens devant les faits accomplis. C'est pourquoi ils sont comme ça. Arrêtez de vous cacher derrière la prière, réussissez. Hein? Arrêtez ça. Arrête de te cacher derrière la prière, va étudier. Arrête de te cacher derrière le jeûne. Va travailler. Donc, dans la pensée de Dieu, il y a cette dimension qui est notre. Et je vais vous expliquer dernièrement la raison ou quelques raisons pour lesquelles les chrétiens échouaient. Chrétien né de nouveau, ayant le Saint-Esprit en lui, mais il échoue. Chrétien né de nouveau, priant 3 heures le jour, 2 heures la nuit, 5 heures en 24 heures, mais il go au bac. Chrétien, est-ce qu'il n'est pas chrétien? Si. Mais il est en quelle dimension de chrétien? Il est en quoi enfant? Parce que la Bible dit quoi? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Mais tant que l'héritier est encore un enfant, qu'est-ce qui se passe? Donc il est comme l'esclave. Tu vois? Mais tu dois monter et arriver à la dimension du fils. Tu dois progresser. Mais qu'est-ce qui te permet d'être fils? C'est certaine lumière. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de lumière. La fois dernière, j'expliquais. Je dis que lorsque Adam avait péché, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Adam a fait 2 choses. Il a caché sa nudité et il a caché sa responsabilité. Et j'avais dit en fait que ce qui fait que vous échouez beaucoup, c'est que vous avez tendance à mettre votre échec sur les gens. Donc toute personne qui refuse d'assumer ses responsabilités perd aussi le pouvoir de transformer ses réalités. Je reprends. Toute personne qui refuse d'assumer ses responsabilités perd le pouvoir de transformer ses réalités. Ce n'est pas parce que Abidjan est dur que tu ne réussis pas. C'est parce que tu es paresseux. Ce n'est pas parce que tes parents ne t'ont pas mis à l'école que tu n'es pas instruit. C'est parce que tu es paresseux. Tu vois? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail à Abidjan que tu n'as pas l'argent. C'est parce que tu n'es pas intelligent. Oui, les riches ne travaillent pas en entreprise. Les riches créent les entreprises. Maintenant, la vraie question c'est, s'il n'y avait pas d'entreprise pendant que celui qui a créé la première entreprise créait l'entreprise, où est-ce qu'il travaillait? Donc les pauvres sont employables. Les riches se déploient. Se déployer, c'est la capacité à voir ce qu'il faut mettre en place pour devenir le chef que tu es vraiment. Mais pour ce faire, ça commence par le fait que tu admettes que ça ne dépend pas de l'autre, ça dépend de moi. Ma vie dépend de moi. L'évolution du ministère dépend de moi. Comment est-ce que les départements dépendent de moi. Comment est-ce que les membres de l'église sont, ça dépend de moi. Qui vient à l'église, ça dépend de moi. Parce que même si tu me dis que ça dépend de la prière, si je ne prie pas, je n'aurai pas. Donc tout dépend de toi. Jésus a déjà tout fait. Tout fait en ce qui concerne Dieu.
Et maintenant, Dieu met les portes. S'il dit frappez et l'on vous ouvrira, c'est que celui qui veut, ce qui est derrière la porte doit frapper. Et à chaque fois que vous assumez vos responsabilités dans la vie, vos responsabilités tant au niveau sociétal ou au niveau spirituel, vous permettez à Dieu de vous donner la puissance qui vous permettra de transformer vos réalités. Tu vois? Jésus n'a jamais dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils feront quoi? Est-ce qu'il a dit en mon nom, je? Donc, s'il ne dit pas que lui il fera, c'est qu'il nous a donné le pouvoir de faire. Donc, c'est par lui qu'on fait, mais c'est nous qui faisons. Mais par lui. De telle sorte que celui par qui c'est fait et celui qui fait reçoit aussi une gloire. Mais celui par qui cela est fait doit accepter de donner sa gloire à celui par qui il le fait. Donc, on dit gloire à Dieu pour ce qu'on a fait, mais on reconnaît que c'est nous quand même qui avons fait. Sans toutefois nier que c'est lui qui a fait. Donc, on lui dit c'est toi qui as fait, parce que c'est lui par qui on fait. Donc, on ne prend pas la gloire d'avoir fait, mais on reconnaît que si on n'avait pas fait, il n'allait pas faire. Ça dépend de toi. Tes 5 prochaines années dépendent de toi. Tes 10 prochaines années, si Jésus n'est pas venu, ça dépend de toi. La réalisation de ton rêve, ça dépend de toi. Ça dépend de tes décisions. Ça dépend de ta capacité à appliquer les lois, les principes. Ça dépend de toi. Donc ne me dis pas, mon ami, que oh non, la vie a été difficile, c'est tellement compliqué. Et tout ça, ce sont les pauvres qui pensent comme ça. Partez voir un pauvre, il va vous dire non, l'État est mauvais. Non, nous quand on te parle peut-être de ça, on ne te parle pas ça de la dimension, peut-être de on n'y arrive pas. Mais on te parle de ça de la dimension des hauts lieux et des esprits relâchés. Qu'est-ce qui explique la situation des chrétiens actuellement? Ce n'est pas le gouvernement. Parce que si on dit c'est le gouvernement, ça va faire mentir Jésus. Il a dit je bâtirai mon église. Et les portes du séjour du monde ne prévaudront point contre elle. Donc dans l'église, on a toute la puissance pour dominer sur tout. Donc s'ils arrivent à dominer sur nous, ce n'est pas eux qui sont forts. C'est nous qui sommes faibles. Je vois un président ici, non? Il n'y a que ceux qui ont l'esprit des présidents qui ont dit amen à cette parole. Vous voyez, j'insiste dessus, même si je l'ai dit la fois dernière, parce que c'est très vrai. Tout part de ça. Il y a des dons, des capacités, des talents qui sont en toi, que tu n'as jamais mis en exergue. Parce que tu pensais que ça dépend du temps. Ça ne dépend pas du temps. Ça dépend de ta décision. Moi, je n'ai pas commencé le ministère parce que le temps était là, tout était arrivé. Non. J'ai commencé le ministère quand j'ai su en moi-même que c'était maintenant. Je n'ai pas attendu quelqu'un pour me financer. On venait ici, qui nous a financé pour être ici? Est-ce qu'on a un sponsor spécial? Non. Donc les grandes choses ne sont pas faites par ceux qui attendent les autres. Les grandes choses sont faites par ceux qui se lèvent et qui les font arriver. Le rêve qui est dans ton esprit n'attendra pas ta tante. C'est la raison pour laquelle les babous échouent beaucoup dans la vie. Parce qu'il compte sur le tonton qui a réussi. Au niveau du peuple baoulé, on compte sur un cadre. Le cadre du village, le cadre de notre famille. Tous les enfants vont aller là-bas. Parce que dans notre esprit, on a limité ce qu'on peut faire à ce qu'il est. Non. Il y a un rêve dans ton esprit. Il y a une entreprise dans ton esprit. Et pour tous les rêves que tu as dans ton esprit, tu as aussi les mecs qui sont formés en fonction. Tous les rêves. Donc, quand moi je me lève, je dis, cette nation, je vais faire des choses que vous n'imaginez pas. Moi, j'attends rien. Ça va arriver. Au nom de Jésus, ça va arriver. Et d'ailleurs, tu es ici parce que tu dois être participant de cette mission. C'est pour ça que tu es en train de m'écouter. Parce que ça va arriver. Tôt ou tard, on va mettre cette nation sur un pied. On va faire de grandes choses. Nous, on va remplir le stade. J'ai compris quelqu'un qui n'a pas dit amen parce que je me suis trompé. J'ai mis ça au singulier. On va remplir les stades. C'est ça. Et je suis sérieux. Je suis très sérieux. Très sérieux. Donc on n'attend pas la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qui brûle en toi? Je porte la responsabilité. Porte ça. Tu te lèves. Oh, pourquoi je n'ai pas ça? Attends, c'est ma faute. Donc tu dis, bah, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que si ça dépend de toi, ce que tu vas faire ne pourra pas résoudre.
Si tu dis ça à cause du pays, c'est que tant que le pays ne change pas, toi aussi, tu ne changeras pas. Et ils font comment pour régner alors que les autres sont pauvres? Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit? Est-ce que vous comprenez? Dieu fait exprès de te mettre dans une bataille pour que tu aies une gloire extraordinaire. Donc ne regardez pas vos limitations. Hein? Ce qui vous limite dans la vie, ce n'est pas votre pays. C'est votre vision. Ce qui vous limite dans la vie, ce n'est pas vos connaissances. C'est votre vision. C'est qu'il y a dans ta tête. Le plus grand monde n'est pas fait de terre. Le plus grand monde est fait d'imagination. Chaque film que vous regardez est la résultante d'une imagination de quelqu'un quelque part. Même les histoires vraies et tout, les gens meublent ça. Ils arrivent à apporter quelque chose. Donc, prenez la peine de rêver. J'en ai chanté de parler de ça. Et, dans la suite, j'avais expliqué ça. Je pense que je vais rester sur ça aujourd'hui. Je vais rester sur ça. Je vais revenir un peu. Je vais rester sur ça. Le dimanche prochain, je voulais terminer aujourd'hui, mais je vais terminer ça le dimanche prochain, où je vais vous parler de ne s'aimer pas la graine de la maladie. Mais ne vous trompez pas. Tu ne sais pas de quoi je vais parler. C'est sûr. Voilà. C'est la certitude. Amen. Voilà. Et je vous avais dit, comme vous lisez la Bible, en Jean chapitre 8, du verset 31 au verset 32e, pour la liberté, Jésus avait mis une progression. La Bible dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez. Vous serez. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez. Répondez bien, vous serez. Et vous. Et c'est quoi? C'est la vérité qui vous affranchira. Et j'expliquais pour dire que ce n'est pas le fait que tu crois en Jésus qui te rend libre. Non. La Bible dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Ils ont cru en lui, mais ce n'était pas encore libre. Parce que là, ils étaient au verset 30. Ils ont été libres au verset 32. Parce que c'est au verset 32 que la vérité a franchi. Au verset 31, ils doivent être des disciples. Tu vois? Donc tu n'es pas libre parce que tu as accepté Jésus. Le fait que tu acceptes Jésus t'amène au ciel. Mais la liberté là, il y a un processus. Le premier point, c'est de demeurer dans la parole. Et je vous avais expliqué ici que quand vous acceptez le Seigneur, il est maintenant très important que vous imprégniez des lois de Dieu. De la parole de Dieu. Tu comprends? De la parole de Dieu. Vous devez commencer à vous redéfinir sur les critères du ciel. C'est tout un parcours. C'est le renouvellement de l'intelligence. Vous devez réussir à vous voir. Si vous ne vous voyez pas comme Dieu vous voit, vous ne ferez pas ce que Dieu vous demande de faire. C'est un travail. Tu vois? Et par exemple, sur la terre, ici, dans ta famille, dites-moi, montrez-moi celui qui est considéré par son père comme la lumière du monde. Lumière. Lève ta main, s'il te plaît. Dans ta famille, quand on te voit dire, hey, lumière du monde. Ou, c'est-à-dire, autour de toi, on te voit comme le sel de notre terre. Non, à part les filles qui sont blaguées par les jeunes garçons, c'est pas de où je parle. Mais, vous devez savoir que on n'a pas la même identité pour Dieu comme pour les hommes. Pour les hommes, ton identité, c'est le père, non, c'est l'enfant de celui par lequel tu es venu. Quand on établit ton extrait, on met quoi? Père, mère, tout ça en fait. Donc pour les hommes, ton identité c'est ça. Celui qui est né à Bobo, qui a fait toutes ces choses-là. Mais pour le ciel, quand tu acceptes le Seigneur, tu as une autre identité. Tu deviens quelqu'un d'autre. Mais cette personne-là, c'est de maintenant l'accepter. Parce que si tu ne l'acceptes pas, tu ne peux pas en manifester les capacités. Et c'est en ce moment-là qu'on nous dit, lorsqu'on fait les études théologiques, la première étape ou le premier niveau, après avoir accepté Jésus-Christ, c'est le renouvellement de l'intelligence. Ce qui détermine la saveur d'un chrétien, la saveur de quelqu'un qui accepte Jésus profondément, ou la saveur de quelqu'un qui est fils de Dieu, c'est le niveau de renouvellement de l'intelligence. Les choses que tu arrives à accepter, les choses que tu arrives à croire de Dieu. Mais croire de Dieu, ce n'est pas ta foi, c'est la foi. La foi, c'est croire que Dieu peut.
Ta foi, c'est croire que Dieu peut par toi. C'est en ce moment-là que tu commences à avoir un langage différent. Tu commences à être comme Jésus. Tu te dis, devant cette situation, oh, je peux changer ça. Moi, je crois Dieu comme fer, que j'y arriverai. On me dit, quelqu'un est malade. Les hommes ordinaires ne peuvent pas le guérir. Mais Dieu peut. Et parce que Dieu peut, ça ne reste pas qu'une information. Écoutez, tant que vous n'arrivez pas à intégrer dans vos modes de vie la parole de Dieu, la Bible reste qu'un livre d'informations pour vous. Et votre vie spirituelle ne pourra pas avancer si vous ne franchissez pas cette petite étape. Cette petite étape-là, ça se fait en esprit, par l'esprit, et ça se fait pour l'esprit. C'est comme arriver un moment, on enlève un voile sur tes yeux. Tu lis les versets, mais c'est plus la même chose. Tu lis, tu entends la parole, mais c'est plus la même chose. Tu lis un passage, mais c'est plus la même chose. On te dit, voici les signes qui accompagneront, mais c'est plus la même hauteur. Parce que la parole commence à être sanctifiée dans ton esprit. C'est le niveau. Écoute, ce que Dieu a pour toi, c'est une parole. Parce qu'une parole, c'est une sémence. Elle doit être déposée en toi. Ça doit entrer en toi. C'est le combat là. C'est le combat. Quelqu'un m'entend? C'est le niveau là. C'est là qu'on reste. Parce que tant que la parole n'atteint pas cette dimension dans vos esprits, ce qui se passe c'est quoi? Vous êtes des religieux. Vous viendrez à l'église. Vous allez prendre note. Vous allez fermer les cahiers. En semaine, vous n'aurez pas de témoignages. Alors que la parole produit des témoins. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Voici les signes. Vous serez mes témoins. Quand tu comprends les Écritures, tu deviens un témoin. Et ta vie ne peut plus être ennuyeuse. Il y a une dimension, c'est un niveau, c'est un combat. C'est comme à Bethel, c'est comme à Péniel. Tu es là, tu es en train de lutter avec Dieu. Actuellement, c'est comme ça que vous luttez contre Dieu. Mais vous ne luttez pas contre le Dieu du ciel. Vous luttez contre le Dieu qui est en vous. L'apôtre Paul a su faire la distinction. Il dit, il y a un homme nouveau en vous. Il y a les vieils hommes. Le vieil homme ne comprend pas cette prédication. L'homme nouveau, l'homme intégré est en toi. Celui qui est né de Dieu, qui est né pour Dieu. Celui qui est tout puissant, la puissance de Dieu. Celui qui correspond aux définitions que Dieu lui donne dans la Bible. Celui qui correspond à la personne dont Dieu pense est en toi. Et pendant que je suis en train de parler, elle veut sortir. Elle veut réussir à reprendre le contrôle. Mais en même temps, les pensées du monde qui sont en toi sont en train de te fatiguer actuellement. Mais si tu réussis à laisser la chair être affaiblie par cet homme intérieur, tu verras que des témoignages de plus en plus glorieux vont sortir de toi. C'est là le combat. C'est le combat de Péniel. Le niveau où, enfin, tu arrives au niveau où la parole devient ton mode de vie. Ça devient ton mode de vie. On dit, ah, tu vas à l'église. Tu dis oui. On dit, mais depuis que tu vas à l'église, quelles sont les preuves? Tu dis, mais tu ne vois pas que j'ai déménagé. Tu ne vois pas que je suis arrivé là. Quand tu me regardes, tu ne sens pas que je dégage une odeur différente. Avant, je pouvais échouer, mais maintenant, je ne peux pas échouer. C'est impossible. L'échec n'existe même plus en ton esprit. C'est le niveau que quelqu'un doit atteindre ce matin au nom de Jésus. Je suis sérieux. C'est ce niveau-là. Et c'est là que vous devez lutter. Vous devez lutter. Écoute, ne luttez pas avec Satan avec vos mains. Luttez avec Satan dans vos esprits. Parce que le diable il est un esprit. Il vient avec des pensées. Le vrai combat, quand l'apôtre Paul est en train de parler, on apprend à lutter contre la chair et le sang. Ne délocalisez pas le combat. Le vrai combat, c'est le combat qui est dans ta pensée actuellement. Tu te vois comme qui? Comme quelqu'un qui est venu à l'église en train d'écouter un homme en train de marcher. Mais moi, je vois comme un Dieu. Je vois comme un fils de Dieu. Je vois quelqu'un qui aura un témoignage puissant de la semaine. Oh, quelqu'un dit amen pour stimuler. Non. Non. Vous comprenez? Ah non, il y a une lumière là. Attends, écoute. Ne dis pas amen. Ne dis pas amen parce que tu entends quelqu'un dire amen. Dis amen parce que tu comprends le poids de la parole. En fait, dis amen parce que tu veux laisser ton homme intérieur prendre le contrôle. C'est une folie. Et j'oublie tous les jours, c'est la folie du royaume. Ah, ils ne comprennent pas. Non, ils comprennent. Lumière, il y a une lumière ici. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Vous devez réussir à arriver à ce niveau. C'est là que le niveau se débloque. Quand ton esprit s'est débloqué, dans ta vie, ça sera débloqué. Si dans ton esprit, ce n'est pas débloqué, dans ta vie, ça ne sera pas débloqué. Donc, on demeure dans la parole. Et dans la parole, il y a des lois.
Dans la parole, il y a les principes. Dans la parole, je vous le dis, c'est une folie. Mais Dieu, il ne fabrique pas. Dieu, il crée avec ses mots. Dans la Bible, Dieu, il crée avec les mots. Tu comprends? Quand Jésus est en train de dire prier sans cesse, il est en train de dire créer tout le temps. Dis tout le temps quelque chose. Oh, je suis arrivé à l'église aujourd'hui. Peut-être que ma semaine n'a pas été la bonne. Mais parce que je suis en présence de Dieu et que l'Esprit se meut, au nom de Jésus, la semaine à venir, je vais devenir puissant dans le domaine de gagner des âmes. Quelque chose va changer. C'est ça en fait. Tu t'attends à quelque chose parce que tu sais que tu es quelqu'un. Ça c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Fini la dimension des chrétiens fades. Même si tu es frère et que tu es fade, tu es vilain. Même si tu es frère, tu es fade, tu es vilain. Chrétien coupé, collé, décalé, coupé. Même si tu portes les vestes que tu es fade, tu es vilain. Parce qu'on n'est pas beau de la beauté du corps. On est beau de la gloire qui réside en nous. Et nous refusons de vivre comme les hommes ordinaires. Cette semaine, tu dois avoir un témoignage. Tu dois avoir un témoignage. Je parle à quelqu'un qui lutte. Tu dois avoir un témoignage. Un témoignage. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Mais tu dois avoir un témoignage. Tu dois avoir quelque chose. Tu dois vivre quelque chose. Cette semaine, tu dois vivre une expérience. Tu dois avoir une révélation. Cette semaine, tu dois ouvrir une porte. Si ça ne veut pas s'ouvrir, casse-la. Cette semaine, écrase la concurrence. Faites naître quelque chose. Et je parle de ça dans toutes les dimensions possibles. Les niveaux que tu n'as pas atteints depuis longtemps dans ta spiritualité. Cette semaine, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, tu dois l'atteindre. Une autre dimension. Dimension plus 2. Dimension plus 4. Dimension plus 10. Dimension plus 200. Dimension plus 800. Tu comprends? Mais ça se passe in your spirit, in your mind. C'est là que ça se passe. Débloque le niveau dans ta tête, s'il te plaît. Enlève ça. Enlève. Tu vois? Ce qui a permis à la femme de prendre Jésus sans sa permission, c'était quoi? C'était ce qu'elle se disait en elle-même. Ce qui te permet d'avoir de Jésus ce soir, ce n'est pas ce que tu dis là, c'est ce que tu te dis. Qu'est-ce que tu te dis de toi? Parce qu'on va te mesurer avec la mesure dont tu t'es servi. Et on y ajoutera pour toi. Parce que peut-être tu te dis que cette semaine, tu n'as pas beaucoup prié, c'est que tu n'es pas digne de recevoir. Oh God. Mais tu ne recevras pas. La première chose que Dieu fait, quand il veut marcher avec les gens, c'est leur dire qu'ils sont pour lui. Et laisse-moi vous dire, vous êtes des personnes sur lesquelles Dieu les regarde. Il veut aller avec vous, il veut marcher avec vous. Là, on est à une assemblée générale. Assemblée générale des porteurs d'une autre gloire. De ceux qui doivent faire quelque chose de différent. Écoute, vous ne transportez pas l'âge de l'alliance. Vous êtes une âge d'alliance ambulante. C'est pourquoi l'âge d'alliance a été égaré. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une hache. C'est presque avant, il y avait une hache. C'est parce qu'il y avait un fils. Maintenant, il est le premier né dans plusieurs frères. Donc, on n'a plus besoin d'une seule hache. Parce que tu as une hache. Je suis une hache. Quelqu'un quelque part est une hache. Il est une hache. Et il y a un mystère dans l'hache. Là où l'hache est, là où l'hache se trouve, la zone prospère. Deux choses. La zone prospère où les dragons sont renversés. Cette semaine, un mystique doit chuter. À cause de ta présence. Un mystique chute. Je dis un dragon est renversé. Un dragon est renversé. Un dragon est renversé. Écoutez, excusez-moi si je suis peu conventionnel. Mais la Bible n'est pas conventionnelle. Jésus n'est pas conventionnel. Non. Non. Quand nous nous levons chaque matin, on se lève avec la dimension d'une hache qui est nouvelle. On
transporte quelque chose de différent. Je suis fils de Dieu, né de Dieu, vivant pour Dieu. S'il y a un mur devant moi, je ne suis pas obligé de contourner le mur. Je passe à travers. Je passe par le mur. Parce que le Jésus ressuscité n'a pas besoin de clés. Il passe par le mur. Quelqu'un m'entend? Nous sommes comme ça. On est là. Et souvent on l'oublie. Parce qu'on a porté des habits. Mais là, je ne parle pas à ton corps. Je ne parle pas à la personne qui est née en 2000. Je ne parle pas à la personne qui est née en 2003. Je parle à celui qui a existé avant la fondation du monde. Parce que si l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, et que l'agneau a été immolé pour les âmes, c'est que les âmes aussi étaient avant la fondation du monde. Oui. Tu étais avant la fondation du monde. C'est pourquoi l'agneau a été immolé aussi pour toi. Tu comprends? Donc, toi pour toi, je n'ai pas là à quelqu'un qui a 15 ans. Ou quelqu'un qui a 24 ans. Non. Moi, je parle à un vieillard. Je parle à quelqu'un qui était au conseil de Dieu. Quelqu'un qui était assis. Parce qu'il y a des fils qui n'ont pas eu la grâce de revêtir la chair humaine. Ils sont dans une dimension. Et c'est un conseil des fils de Dieu. Avant que tu arrives sur la terre, tu étais dans ce conseil. Et cette prédication vient pour réveiller ta mémoire endormie. Tu sais pourquoi est-ce que souvent, tu es là et tu te rappelles certaines choses. Tu marches et puis tu te rappelles certaines choses. Tu as l'impression, attends, tu as l'impression que ça, tu avais déjà vécu. Je t'expliquer? David dit, avant que je ne sois, tous mes jours étaient devant toi. Donc ça veut dire quoi? Avant que tu n'arrives parmi les hommes, tu avais déjà vécu tous tes jours avant de venir. Donc Dieu t'avait montré tous ces jours. Tu vois? Donc tu les connaissais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es entré dans le ventre de ta maman, tu as perdu la mémoire. Tu as perdu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à des moments, Dieu te permet d'avoir ces expériences pour te rappeler que tu es dans ce qui avait été déjà écrit. Donc tu es sur le chemin de ta destinée. Je parle à quelqu'un qui a une telle vision. C'est toi que je parle. Tu comprends? Donc quand tu rencontres ça comme ça, tu dis, ah, mais bon c'est bizarre. Mais attends, mais ça, j'ai été déjà ici. Tu n'as pas été là en chair, mais tu as été là en esprit. C'est pourquoi, hein? Élisée dit à Géasi, pendant que tu prenais l'offrande, mon esprit était avec toi. We are the spirit. Nous sommes des esprits. Et on n'en a pas honte. On l'assume. Je suis un esprit et fier de l'être. Je suis un esprit et fier de l'être. Je ne renonce pas à mon identité. Pas honte des hommes. Je suis un esprit. Et parce que je suis un esprit, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut me stopper. Je fais de l'avant au nom de Jésus. Tu vois? J'avais les cas. C'est ça. Nous sommes comme ça. Donc, moi je crois que lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas avec l'esprit de rejoindre une assemblée de gens dans la chair. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas comprendre ce message. Et tous ceux qui sont dans la chair vont dormir. Est-ce que je peux t'expliquer quelque chose? Est-ce que je peux t'expliquer? À l'approche des grands événements spirituels, les fêtes dorment. Tout le temps. Pourquoi? Il y a des conseils auxquels il ne doit pas assister. Il y a des informations qu'il ne doit pas entendre. Jésus s'apprête à aller à Golgotha. Il est à Gethsemane. Il a une expérience la plus profonde de son histoire. Il est en train de prier, parler à Dieu, pleurer. Ce jour-là, il emmène avec lui ses disciples. 9 commence à dormir profondément. Il prend toi et dit, venez. Allons prier. Mais pendant que Jésus l'a dit, allons prier, eux ils sont en train de dormir. Alors que l'ange qui fortifiait Jésus était là. Pourquoi?
Si l'apôtre Pierre avait vu l'ange, il n'allait pas régner Jésus. Parce qu'il allait savoir. Écoutez. Écoutez ce que Jésus dit à Pierre. Quand Malchus vient, il coupe son oreille. Jésus lui dit, mais toi, range tes épées. Parce que là, il y a des anges. Donc Pierre ne sait pas que les anges étaient là. C'est pourquoi il a combattu Malchus. Attends, s'il n'avait pas dormi, il les voir. Tu vois? Mais pourtant, Pierre devait régner. Attends, s'il avait vu, il n'allait pas pouvoir régner. Donc pour que Pierre règne, il devait dormir. Parce qu'en vrai, c'est pas Pierre qui a régné Jésus. C'est Simon qui l'a régné. Il y a des Simons qui dorment. Aucun esprit ne peut dormir en présence de Dieu. À chaque fois que tu dors, c'est que c'est ta dimension charnelle qui est activée. C'est pourquoi tu as sommeil. Mais les esprits comprennent. À chaque fois qu'on se réunit, il y a un autel qui est élevé. Il y a un mouvement qui se passe. Les anges sont ici. Les Lingala disent Zambazawa. Tu comprends? Ce sont des esprits. Tu vois? Et comme je suis arrêté là aujourd'hui, ou comme je suis en train de m'écouter, il y a des couches que tu dois percer. Les couches doivent se percer. Et souvent, pour que la couche de Simon se perce, il a passé 10 jours quelque part. Celui qui avait régné est devenu celui qui est parti prêcher. Pourquoi? Parce que celui qui avait régné était dépouillé à la chambre haute. C'est pas une histoire de connaissance. Simon a marché 3h30 avec Jésus. Jésus lui avait enseigné beaucoup de choses. Mais il lui manquait quelque chose pour devenir le témoin qu'il était. C'est pourquoi, même si vous avez beaucoup de prédications sans le Saint-Esprit, vous êtes en train d'améliorer des hommes. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des païens améliorés. C'est la raison pour laquelle ils peuvent accepter qu'un homosexuel soit à la chorale. Tu as la voix, mais tu n'as pas l'esprit. Écoute, quand on refuse l'homosexualité à l'église, c'est parce qu'en vrai de vrai, on sait que c'est une nature contraire au type d'hôtel là. Est-ce que vous savez qu'un homosexuel est un hôtel? Quand vous lisez la Bible, quand on parle d'abomination, on parlait des hôtels et des faux dieux. Maintenant, si un homosexuel, la Bible dit l'homosexuel est une abomination, non? C'est que lui aussi constitue un hôtel. Non, un hôtel, excusez-moi. Et cet hôtel-là, il permet l'entrée de certains démons dans les nations. Jésus a dit, hein, le voleur passe par la fenêtre. Normalement, est-ce que vous pouvez parler? La voie légale pour un esprit pour entrer sur la terre, hein, c'est de passer par le ventre d'une femme. La voie légale des rapports, c'est avec la femme. C'est pas avec un homme. À chaque fois qu'un homme va avoir un rapport avec un autre homme, c'est Satan qui est en train de passer par la fenêtre. Il passe par un chemin qui est non commotionnel. Je vous dis quelque chose qui est vrai. Écoutez-moi. À chaque fois que les desseins du diable s'élèvent dans une nation, il faut des homosexuels. Il doit passer par la fenêtre. Parce que Kagou Sévérin a ouvert la porte à l'Éternel. Il ne peut pas entrer sans passer par la fenêtre. Il commence à multiplier, à autoriser. Lisez, vous allez voir toutes les nations qui ont élevé le niveau de homosexualité. Ce sont des nations dans lesquelles il y a beaucoup d'abominations. Mais pas ça seulement. Il y a beaucoup de colère de Dieu qui se répand. Partez en Amérique latine. Comment il y a les meurtres en un point fini. Les tsunamis et tout ça. Et c'est ça que vous voulez faire entrer dans notre nation. On refuse. Mais c'est pas avec nos bouches. C'est pas avec nos bouches. C'est pas avec nos bouches. Parce que les règles spirituels, pas avec les mecs qu'on renverse un hôtel. C'est un autre hôtel qui renverse un autre hôtel. C'est un autre hôtel. Non, si on se met dans une dimension, oh pour nous, ça se met une histoire de oh non, ils sont beaucoup, non. Écoutez,
Comme changer le parfum du lieu. On ne chasse pas l'odeur. On amène une autre odeur. Quand Dieu voulait sauver les hommes, il n'a pas chassé la chair du corps. Il a amené l'esprit dans le corps. Quand le diable voulait faire descendre l'homme de son autorité, il n'a pas chassé Adam de la terre. Il a emmené la connaissance du bien et du mal dans l'homme. Tous les esprits connaissent la loi de l'entrée pour la dispersion. C'est pour ça que Jésus dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire. Il n'est pas venu chasser, il apparaît. Car l'apparition de la lumière dissipe les ténèbres. Si on veut retourner la dimension, on doit apporter d'autres types d'hôtels. On doit apporter un parfum différent. On doit élever le niveau d'esprit. On doit arrêter de se comporter comme des hommes. On doit activer la dimension qu'ils ne voient pas. Ils peuvent se cacher pour aller chez les marabouts, chez les féticheurs. Mais nous, on n'a pas besoin de se cacher. Parce que pour nous, c'est légal. Où sont ceux qui prient sur les toits à 14 heures? Quelqu'un a une dalle chez lui. Daniel priait 3 fois le jour. Sa prière affectait les hôtels du quartier. La raison pour laquelle il peut avoir un maquis à côté. Quand le maquis joue la musique, ça ne dérange personne. Mais quand tu es en train de prier, ça dérange. Pourquoi? Ce n'est pas son corps que tu déranges. Ce n'est pas son oreille que tu déranges. C'est son esprit. Jésus est en train d'arriver à Gadara. Il n'a pas annoncé qu'il venait. Mais l'esprit était dérangé par son arrivée. Le fou de Gadara seul était dérangé. Mais est-ce que c'était lui? C'était qui était dérangé? Les démons qui étaient en paix. Dis quelque chose. Peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit. Est-ce que peut te dire ça? Matthieu chapitre 9. Jésus est en train d'arriver à Gadara. Mais avant son arrivée à Gadara, il y a quelque chose qui se passe. Avant qu'il arrive sur la terre de Gadara, on nous dit, en pleine mer, qu'est-ce qui s'est passé? La tempête. Et de la tempête, qu'est-ce que Jésus dit? La Bible dit, il parle à la mer, mais il menace la tempête. Est-ce que peut expliquer? Pour chasser les démons du fou de Gadara, la Bible dit, il dit, pourquoi tu nous menaces? En vrai de vrai, avant que Jésus n'arrive à Gadara, les esprits de Gadara l'ont attaqué sur les eaux. Attends. Est-ce que je vais t'expliquer? Attends. Les démons de Gadara avaient 2 dimensions, 2 habitations. Premièrement, les eaux et le fou de Gadara sur la terre. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus veut les chasser, ils disent à Jésus, envoie-nous dans les pourceaux. Mais il reste pas dans les pourceaux. Attends. Attends, je parle. Attends d'expliquer s'il te plaît. Jésus chasse ces démons. Il est en train de les chasser. Il supplie Jésus de les envoyer dans les pourceaux. Normalement, si c'est vraiment dans les pourceaux qu'il voulait entrer, il devait rester dans les pourceaux. Mais pourquoi les pourceaux vont se jeter dans la mer? C'est parce que c'est dans la mer qu'ils habitaient. C'est pourquoi ils ont attaqué Jésus sur la mer. Mais Jésus avait compris
que lui, en tant que le roi des rois, le prince, la mer, là, les eaux mer, là, ne peut pas l'attaquer. Donc il se lève, il parle à la mer et il menace la tempête. Parce que la tempête, là, c'était les démons. Mais attends. Comment Jésus, il arrive à reconnaître dans une situation les tempêtes et les mers? Écoute, la mer est une création naturelle de Dieu. La tempête est une activité anormale du diable. Ton corps, c'est la mer. Le cancer, c'est une tempête. Écoute, ton corps, c'est la mer. La stérilité, c'est une tempête. Attends. Ton corps, ta vie, c'est la mer. C'est Dieu qui l'a donné. Mais la pauvreté, c'est une tempête. Et quant aux tempêtes, on les menace. On ne parle pas aux tempêtes. On parle au corps. Mais on menace la maladie. La Bible dit, quand vous imposerez les mains aux malades, celui qui impose s'oppose. À chaque fois que tu imposes la main à une maladie, tu t'opposes à la tempête qui agit dans le corps. Écoutez, je refuse de ne voir que la main de mes situations. Je ne peux pas. Je suis attaqué actuellement. Mais c'est quoi? C'est la main ou c'est une tempête? Pourquoi tu ne travailles pas actuellement? C'est quoi? C'est la mer ou c'est une tempête? Pourquoi est-ce que tu n'as pas encore d'argent? C'est quoi? C'est la mer ou c'est une tempête? Pourquoi ton ministère ne progresse pas? C'est quoi? C'est la mer ou c'est une tempête? Pourquoi est-ce que tes projets ne se réalisent pas? C'est quoi? C'est la mer ou c'est une tempête? Dis-moi, c'est la mer ou c'est une tempête? Maintenant, celui qui appelle tempête la mer vivra avec les démons qui l'attaquent. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? La ville de Gadara était une ville qui était très pesante dans le commerce. Parce que c'était une ville qui était à côté de l'eau. Les hommes de Gadara avaient tissé des alliances avec les démons de ces eaux. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus a chassé les démons, ils ont chassé Jésus. Pourquoi? Ils venaient de voir les dragons tomber. La prospérité de Gadara était la conséquence de l'activité de ces mauvais démons. C'est la raison pour laquelle, quand le fou de Gadara était là, ils n'ont pas cherché à le délivrer, mais ils l'ont lié. Au point où, là où il était, les gens ne passaient pas. Parce que leur prêtre du temps savait que c'est notre hôtel. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus vient, il dit, quel est ton nom? Il dit, Légion est mon nom. C'est pas ça, mes amis. C'est plus. On doit élever nos esprits. J'expliquais, je dis, hey, c'est pas une histoire de oh non, on veut pas, on veut pas. Tu t'amuses avec quelqu'un qui connaît la loi spirituelle, il applique, il aura les résultats. C'est pas une histoire de oh non, Dieu. Non. Même Dieu, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Ça veut dire quoi? Dieu autorise à agir dans ta vie, même un mauvais esprit qui connaît les lois.
C'est la raison pour laquelle Jésus, à Gethsemane, il dit quelque chose. Il dit, le diable vient et il n'a rien de lui en moi. Parce que s'il a quelque chose de lui en toi, il a le droit de réclamer. Mais regarde ce que dit Pierre. Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Il dit, Satan t'a réclamé parce qu'il y a quelque chose en toi, mais moi, j'ai intercédé pour toi. L'intercession de Jésus n'était pas pour que Satan n'attaque pas Pierre, mais c'était pour que la foi de Pierre ne défaille point. Il dit, j'ai prié afin que votre foi ne défaille point. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? C'est ça. Donc, vu que Pierre avait légalement quelque chose déjà dans lui, Dieu ne pouvait pas l'en empêcher. Donc, la prière de Jésus n'était pas pour l'arrêt, mais c'était pour l'intercession. Je vous explique. Satan était venu réclamer Pierre ou Simon pour qu'il renie Jésus. C'est ça son but. Mais Jésus n'a pas arrêté ça. Il a laissé faire parce que Satan avait le droit. Mais pourquoi Jésus prie? Jésus prie pour que, même après l'avoir réclamé, je puisse faire miséricorde de reprendre Pierre. Donc il ne priait pas pour que Satan ne l'attaque pas. Il priait pour que Dieu ait la miséricorde envers Pierre. Pourquoi? Il y a une loi. Celui qui renie Jésus, Dieu le renie. Donc la loi est déposée. Alors que Jésus ne peut pas perdre Pierre. Tu vois? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit d'accord. Simon, tu vas me renier. Mais Pierre, je vais bâtir sur toi. C'est-à-dire, Simon, tu seras condamné. Mais Pierre, tu seras élu. Dieu continue. Il y a une lumière ici. Dieu, la dimension de Dieu en tant que créateur n'est pas effacée par la dimension de Dieu en tant que Père. Ton père est ton père à la maison. Mais ton père n'a pas le droit d'enfreindre les lois de la vie. Pour toi. Ton père peut vouloir que tu réussisses. Mais il n'a pas le droit d'aller corrompre l'examinateur pour que tu aies l'examen. Dieu est notre père. Mais tant qu'on ne correspond pas à ces lois de créateur, c'est la raison pour laquelle Jésus dit quelque chose de très intéressant. Luc chapitre 21. Il dit, je vais vers mon Père, votre Père. Il ne s'arrête pas là. Il dit, vers mon Dieu, votre Dieu. Donc, toutes les personnes qui restent dans la dimension Père de Dieu n'ont pas accès à toute la nouvelle alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu n'est pas que Père. Il est aussi Dieu. C'est-à-dire quoi? Un Dieu gouverne, il a des lois. Et tu dois connaître ces lois pour pouvoir fonctionner. Le travail est une loi. La foi est une loi. La déclaration est une loi. Ils ne comprennent pas. La sainteté est une loi. La bonté est une loi. Tous les francs-maçons aiment faire des cadeaux aux gens. Parce qu'ils répondent à la loi de la balance. Ils vont faire beaucoup de mauvaises choses. Ils doivent rééquilibrer avec les dons aux orphelinats. Oh non, voici tel club.
qui va faire un don à telle personne. Ah, mais ceux-là, pourquoi ils font beaucoup de cadeaux comme ça? La loi de la balance. On est enfant de Dieu, mon ami. Mais je veux te dire, tu es enfant de Dieu. Je suis content pour toi que tu sois enfant de Dieu. Mais même si tu es enfant de Dieu, que tu ne sais pas parler, rien ne viendra. Si tu es enfant de Dieu, que tu ne sais pas déclarer, rien ne viendra. Si tu es enfant de Dieu, que tu n'appelles pas, rien ne viendra. C'est la raison pour laquelle les parents au village font ce qu'on appelle des libations. Ils versent toi, ils parlent. Papa, papa. Ils versent toi, ils parlent. Papa, papa. Ils versent toi, ils parlent. Et dis toi, voilà ce qui va t'arriver. Même le sorcier connaît la loi de la déclaration. Il a fini de te tuer dans le monde spirituel. C'est ton flot qui marche. Pendant toi, quand les situations, tu déclares le contraire. Tu déclares tout le temps le contraire. Tu n'appelles pas les choses à l'existence. Tu restes tout le temps là à te morfondre. Et quand tu viens à l'église, on te dit Agar. C'est là que tu as sommeil. On te dit Agar, c'est là que tu pleures. Mais il y a quelque chose de plus grand ici que tu ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Que tu ne comprends pas? C'est que les sorciers opèrent avec une puissance qui est moins supérieure à la nôtre. N'empêche que nous aussi on doit parler. Nous aussi on doit déclarer. Nous aussi on doit appeler. Cette semaine on doit appeler. Le mois à venir on doit appeler. La semaine prochaine on doit appeler. Nous aussi on doit connaître la loi du mouvement. Du mouvement. Du mouvement. J'ai fini de parler, mais je m'oriente en fonction de la prophétie qui a été déclarée. Dans toute prophétie, il y a l'esprit de la prophétie et il y a la parole de la prophétie. L'esprit de la prophétie te mène le mouvement de la prophétie. La parole de la prophétie te donne la provision de la prophétie. Qui veux-tu être? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment vas-tu marcher? Qu'est-ce qui va t'arriver dans les jours à venir? Je vous ai dit ici que le futur n'existe pas. Le futur n'existe pas. Le futur n'est que la récolte des semences d'aujourd'hui. Ce que tu seras demain sera fonction de ce que tu auras sémé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce qui va te mettre en mouvement? Qu'est-ce que tu es en train d'appeler? Qu'est-ce que tu es en train de déclarer? Et je ne suis pas un homme de Dieu conventionnel. Non, 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 je ne sais pas faire ça. Moi, je crois en l'esprit. Je crois au mouvement de Dieu. Le Saint-Esprit glorifie. Il glorifie ceux qui sont dans son mouvement. L'échec n'existe pas. Shaleka. Aya. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Kaliva. Chez les carons d'Alive. Aya, aya.